Tu te demandes comment utiliser Anchor pour ton business? Tu es au bon endroit. Alors pourquoi est-ce que tu devrais sans plus tarder te mettre à utiliser cette application de micro-podcasting? La première raison, c'est que cette application, elle est toute nouvelle. Ce qui veut dire que il y a encore très peu de gens. Alors je t'invite à être une early adapter parce que ça va vraiment être une façon pour toi de te démarquer de la concurrence et surtout, de proposer une expérience à ton audience qui soit vraiment unique et qui soit plutôt, on peut le dire, assez innovante. Ce qui est vraiment top, c'est que certes, tu vas utiliser l'application, tu vas enregistrer ta voix, mais là, tu te dis, ok, mais dans ce cas, il n'y a que les gens qui sont sur cette application qui vont me suivre. Oui, mais non. Parce que d'une part, tu peux partager ton enregistrement, ton émission sur les réseaux sociaux et du coup renvoyer les gens sur la version web. Mais surtout, en fait, il est tout à fait possible d'intégrer avec le code Embed ton enregistrement sur ton site, dans tes articles de blog, etc. Ce qui fait que même les gens qui ne sont pas sur l'application vont pouvoir te retrouver et écouter ce que tu as à leur dire. Du coup, c'est quand même, faut l'avouer, assez rare encore, non, les gens qui font des podcasts, qui partagent le son de leur voix, qui diffusent leur message avec ce support-là. Moi, je trouve que ça permet vraiment de pouvoir multiplier les propositions à tes lecteurs, à tes auditeurs, à ton audience, et qu'en soi, ça fait de toi quelqu'un qui apporte quelque chose de plus. Et ça, c'est ce que tu veux pour ton business. Être différente, être toi et proposer des choses vraiment cool. Donc ça, c'est la première raison. Et puis, le petit bonus avec ça, c'est que généralement, quand une application finit par décoller, eh bien, si tu fais partie des premières qui y étaient, tu as quand même plus de chances de pouvoir engranger une communauté rapidement que les autres, dans le sens où tu as commencé bien avant, donc forcément, tu prends de l'avance. Donc ça, c'est toujours bon à prendre, à vrai dire. La deuxième raison pour laquelle tu devrais utiliser cette application pour ton business, c'est que ça permet de créer un lien vraiment personnel avec ton lecteur. Parce que la voix, c'est un support déjà beaucoup plus direct et plus intime d'une certaine façon qu'un article de blog. C'est pas de l'écrit, on t'entend, on ressent le message que tu veux faire passer, les émotions que tu transmets et du coup tout de suite la personne va pouvoir, qui t'écoute, va pouvoir connecter avec toi. Et c'est important de connecter avec son audience parce que c'est comme ça que les gens en fait vont s'attacher à toi plus qu'à une autre personne. Et en bout de compte, seront certainement plus enclins à acheter tes produits le moment où tu leur en parleras. Parce que, en fait, il faut savoir, ça c'est la petite parenthèse, qu'un client, en fait, devient un client, certes pour ton produit, mais pas tant pour ton produit. Il le devient surtout parce que c'est toi. La troisième raison pour laquelle tu devrais utiliser cette application, c'est que ça te donne une souplesse de création de contenu juste fou. Écrire un article de blog, ça prend quand même du temps. Il faut réfléchir à tes idées, il faut dans ta tête ou par écrit esquisser les grandes lignes. Ensuite, tu vas rédiger, tu vas relire, tu vas corriger les fautes, tu vas mettre en page, tu vas aller chercher des illustrations, etc., etc. Ça prend beaucoup de temps. Là, concrètement, avec des séquences de maximum 5 minutes, de toute façon, c'est genre méga rapide, t'as pas tellement à te creuser la tête et à faire tout un travail de correction par la suite. Ça te donne vraiment une souplesse d'action qui est juste inouïe. Tu peux en fait utiliser les temps morts dans ta journée au quotidien pour partager des messages avec ton audience, pour créer du contenu. Et ça, c'est vraiment fort. C'est-à-dire que, genre, t'attends le bus, tu peux t'enregistrer. T'es en train de cuisiner, tu peux t'enregistrer. Donc, ça prend pas de temps et ça va apporter une réelle plus-value à ton auditoire. Ton auditoire. En fait, j'ai fait un mix de audience et auditeur. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis, au-delà de ça, si t'es pas forcément très à l'aise avec la vidéo, je sais que y a pas mal de gens qui osent pas forcément s'exposer, se mettre en scène et qui sont pas méga à l'aise avec l'idée de faire des Facebook Live, de faire des webinaires, etc. Là, enregistrer ta voix, c'est juste tellement simple et en plus, ça te demande
Pas de préparation réelle, là on a parlé du contenu, mais aussi physique si je puis dire. T'as pas besoin d'avoir la belle lumière qui va bien, d'avoir le beau cadre derrière, d'avoir la belle coupe de cheveux, le super rouge à lèvres, le beau maquillage. Oui, je sais, je me lance des fleurs. Tout ça. Non, du coup, tu peux même être tout nu, à la limite, personne t'entend, tu peux être en pyjama, c'est pas grave, quoi. Donc, profites-en, c'est souple et tout, vas-y, go. Une troisième raison, ou quatrième à vrai dire, je ne sais plus trop où j'en suis, c'est que tu vas pouvoir créer de l'interaction avec tes auditeurs, avec la fonctionnalité donc du call-in. Tu peux vraiment faire partager en fait les gens qui t'entendent à ton émission. Tu peux du coup organiser des sessions genre questions-réponses. Ça donne une expérience toute autre, ça fait participer les gens, ça les fait s'engager. Et du coup, ils se sentent plus valorisés aussi, se sentent plus connectés à toi. Et le fait de proposer cette expérience-là et de proposer genre tous les jours juste une petite capsule audio, en fait, ça te fait rentrer dans le quotidien des gens. Ils vont avoir l'habitude de t'entendre, d'avoir leur petite dose de toi tous les jours. Et je te garantis que ça va faire de toi quelqu'un de particulier et d'unique vis-à-vis de tous les autres gens qui le suivent sur les réseaux sociaux. Alors maintenant, tu te demandes, ok, c'est vrai que ça a l'air bien, mais concrètement, comment est-ce que je l'utilise pour mon business? Qu'est-ce que je vais partager? Déjà qu'il y en a qui n'ont pas d'idée pour écrire des articles, alors là, si en plus il faut que je me mette à faire de l'audio, je comprends. Alors n'oublie pas déjà que ça ne te demande pas autant de préparation et genre une idée, tu sais, tu parles d'un truc, ça te prend beaucoup plus de temps d'en parler que de l'écrire, ça c'est le premier point fort. Mais concrètement, tu peux vraiment l'utiliser à plein d'escients. Tu peux l'utiliser pour partager des conseils, des astuces. Tu peux l'utiliser pour partager des humeurs, tes états d'âme, des petits moments de ton quotidien, partager des coulisses aussi. Aujourd'hui, par exemple, j'expliquais pourquoi est-ce que j'avais fait le choix de rapatrier le contenu de ma nouvelle chaîne YouTube vers l'ancienne. Donc, si tu te demandes, tu te poses la question, eh bien, va voir sur Anchor, tu sauras. Donc, vraiment, c'est libre. Dis-toi que de toute façon, cette application, elle est toute neuve. Donc, c'est pas comme s'il y avait une règle à suivre. C'est à toi d'inventer l'utilisation que tu vas en faire. Mais ce qui est certain, c'est que ça peut que être bien. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Et dans tous les cas, il faut aussi te dire que ça peut être un outil pour toi pour ramener les gens vers le contenu que tu crées en temps normal, vers ta communauté principale, puisque ce qui est top, c'est que tu peux en fait mettre des liens URL directement dans ton titre, dans la captation, c'est le mot en anglais, mais tu peux mettre un lien hypertexte. Donc tu peux parler quelque chose et renvoyer les gens vers ton site, et les renvoyer vers ton produit, les renvoyer vers ton groupe Facebook, peu importe. Donc en fait, faut pas voir ça comme une charge supplémentaire. Tu peux tout à fait faire un résumé audio d'un article que tu viens tout juste d'écrire ou d'une vidéo que tu viens de poster, d'un Facebook Live que tu viens de faire. Ça a vase communicant. C'est-à-dire qu'en fait, tout le contenu que tu crées sur un support, eh bien, tu vas le décliner sur toutes tes autres plateformes. Et d'ailleurs, que ça marche pour Anchor, mais n'importe quelle plateforme que ce soit. Et voilà, et pas de travail supplémentaire. Donc, je t'encourage dès maintenant à utiliser cette application. Et si tu veux voir comment moi je m'y prends, je t'invite à aller regarder sur Anchor Blogtrepreneur. Et pour être certaine de ne pas rater mes prochains bons conseils en vidéo sur YouTube, je t'invite à t'abonner dès maintenant. Alors, ne rate pas ça. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Bye!